monde, j'espère que vous allez bien par cette belle journée ensoleillée. Ça fait du bien, ça donne le moral. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance lecture. Alors, nous allons lire 2 livres. De La petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête et Roule Galette. Allez, on commence avec la petite taupe. De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau pointu, juste pour voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse, et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Splouch! Mais c'est dégoûtant! rouspéta la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête? Évidemment, personne ne répondit. Pardon. Dis donc, le pigeon, glapit-elle, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et splatch! Un petit pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite taupe et moucheta de blanc son pied droit. Et le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et pouf, 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 il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite taupe fut drôlement impressionnée. Oh là, le lièvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et ratatatatatatatata, 50 petits haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. Dis-moi, la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et gland, un paquet de petits berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite taupe les trouva fort gracieux, ma foi. Réponds, la vache. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi je fais comme ça. Et splouch! Une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Diable, pensa-t-elle, c'est une chance que cette chose-là ne soit pas tombée sur la tête. Cochon, écoute-moi. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Je fais comme ça. Et vlouf, il envoya un petit arbre brun et mou derrière lui. Oh beurre! La petite taupe se moucha bien vite le nez. Êtes-vous? Est-ce? Commença la petite taupe. Mais il n'y avait là que 2 grosses mouches noires, qui faisaient bombance. Enfin, pensa-t-elle, voilà des gens qui vont pouvoir me renseigner. Et elle chuchota. Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdames? Les 2 mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère, c'est un chien. Cette fois, la petite taupe le tenait, le gros malpropre qui avait fait sur sa tête. Jean-Henri, le chien du boucher. Sa vengeance allait être terrible. D'un bond, la petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri et ping! Une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot. Voilà, justice était faite. Radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où assurément
Personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Petit clin d'œil à Josette, si tu passes par là, hein, je sais que tu aimes beaucoup cette histoire. Maintenant, je vais vous lire Roule-Galette de Pierre Belvès. Un classique que les enfants aiment beaucoup et qu'ils aiment beaucoup écouter pour une édition aussi avec le CD également. Roule-Galette. Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivait un vieux et une vieille. Un jour, le vieux dit à la vieille : « J'aimerais bien manger une galette. »« Je pourrais t'en faire une, répond la vieille, si seulement j'avais de la farine. »« On va bien en trouver un peu, dit le vieux. Monte au grenier, balaie le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. » C'est une idée, dit la vieille, qui monte au grenier, balaie le plancher et ramasse les grains de blé. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Avec la farine, elle fait une galette, et puis elle met la galette cuire au four. Et voilà la galette cuite. « Elle est trop chaude, crie le vieux. Il faut la mettre à refroidir. » Et la vieille pose la galette sur la fenêtre. Au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. Tout doucement, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre, tombe dans le jardin et continue son chemin. Elle roule toujours plus loin. Et voilà qu'elle rencontre un lapin. « Galette, galette, je vais te manger !» crie le lapin. « Non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson. » Et le lapin dresse ses longues oreilles. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite, qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule dans le sentier. Et voilà qu'elle rencontre le loup gris. « Galette, galette, je vais te manger, dit le loup. Non, non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite que le loup ne peut la rattraper. Elle court dans la forêt, et voilà qu'elle rencontre un gros ours. « Galette, galette, je vais te manger, » grogne l'ours de sa grosse voix. « Non, non, dit la galette, écoute plutôt ma chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. » Attrape-moi si tu peux. Et elle se sauve si vite que l'ours ne peut la retenir. Elle roule encore plus loin. Et voilà qu'elle rencontre le renard. « Bonjour, Galette, dit le malin renard. Comme tu es ronde, comme tu es blonde. » La Galette, toute fière, chante sa petite chanson. Et pendant ce temps, le renard se rapproche, et quand il est tout près, il demande : « Qu'est-ce que tu chantes, Galette ? Je suis vieux, je suis sourd, je voudrais bien t'entendre, qu'est-ce que tu chantes ?» Pour mieux se faire entendre, la Galette saute sur le nez du renard, et de sa petite voix, elle commence :
Je suis la galette, je suis faite avec le... Mais ham! Le renard l'avait mangé. Et voilà! C'était de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Aux éditions Milan Jeunesse, Roule Galette. Aux éditions Les Albums du Père Castor. On pourrait la faire aussi pour que le grand-père ramasse les grains de blé aussi. Non, ça marche aussi. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.